En 2017, après avoir vu une vidéo de Sora sur ses achats à la Paris Manga, j'ai découvert le monde du manga par une saga en particulier, Assassination Classroom. À ma première lecture, je suis tombée amoureuse de cette œuvre. Chaque année, depuis maintenant 3 ans, je la relis et chaque année, je ris, je pleure, je m'énerve, je m'enjaille, je me réconforte. Qu'importe le nombre de défauts de cette œuvre, le nombre de clichés, d'évidences potentielles, le nombre de critiques, aucun jugement ne peut altérer les miens. Cette œuvre m'a fait découvrir un monde qui m'était inconnu, m'a fait découvrir de nouvelles passions, de nouvelles choses, m'a ouvert à des choses qui à l'époque m'étaient fermées et inconnues. Elle m'a aidé à traverser des moments difficiles, au primaire et au collège. Elle m'a aidé à m'accepter. Elle m'a donné de la compagnie. Grâce à elle, je me sentais enfin chez moi, enfin dans un endroit où je ne me sentais pas inutile, gênante pour les autres. Assez, c'est un manga avec plus que ce qu'il n'y paraît. Et je vais vous convaincre en 7 points. 7 points que m'a appris cette œuvre au cours du temps. Numéro 1. Être à la place de l'harcelé. Assez nous montre ce qu'est d'être faible, d'être inutile dans la société, d'être rejeté, d'être des épaves. On nous montre la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas. Cette œuvre aide les jeunes dans cette situation à se sentir à sa place, même en ayant le sentiment constant d'être nul, de servir à rien. On nous montre que cela est faux et que chaque être a sa place dans le monde. Numéro 2. La défaite. La défaite est la chose qu'on nous montre le plus. Le nombre de fois où quelqu'un échoue, c'est ça ce qu'on nous montre et c'est ça qu'on veut nous faire comprendre. La défaite, c'est une victoire. Sans défaite, on n'apprend rien. Sans défaite, on ne connaît pas nos erreurs à ne pas reproduire. Sans défaite, on ne connaît pas la rage, on ne connaît pas la déception, on ne connaît pas nos points faibles. Sans défaite, on ne peut pas gagner. Numéro 3. L'origine n'est rien. Qu'importe que l'on soit de famille aisée ou pauvre, que l'on soit jugé laid ou beau, que l'on soit dit intelligent ou bête, que l'on soit une femme ou un homme, nous sommes tous à forces égales. Nous devons aiguiser notre lame et avancer. L'origine n'influence rien en ce qu'on sera et en ce qu'on est. Numéro 4. Toi et toi seul. Toi et toi seul peut déterminer qui tu seras. Personne n'a le droit de dire dans quelle case tu dois être. Personne n'a le droit de te traiter de telle ou telle manière. Tu es la seule personne à pouvoir le dire. Tu es la seule personne qui peut décider de ce que tu dois faire et de ce que tu feras. Tu es ton seul ennemi. Un ennemi que tu dois combattre pour être la meilleure version de toi-même. Numéro 5. Le temps est compté. Le temps n'est pas infini. Parfois on a une date de fin, parfois non. Parfois tout peut s'arrêter à tout moment. Numéro 6. Apparence trompeuse. Chaque personne ne dit pas tout. Chaque personne renferme des choses dont elle ne veut pas avouer. Chaque personne souffre d'un mal qui parfois ne peut être guéri. Se fier aux apparences, c'est être naïf de croire que tout le monde va bien. Chaque personne porte un masque qu'une fois enlevé, révèle le vrai visage de quelqu'un. Numéro 7. N'abandonne jamais. Ne jamais abandonner. Qu'importe les obstacles, la difficulté, il ne faut jamais abandonner. Parfois c'est dur et on veut tout arrêter. On ne veut pas continuer, c'est trop dur, mais il le faut. Il faut de la détermination. La détermination de croire que tout ira mieux. La puissance de le faire. La force de se relever et d'avancer. De vivre sa vie au maximum avant de regretter. Ça, je l'ai compris au fil du temps. Et parfois j'oublie ce que j'ai appris. Et je rechute dans les profondeurs noires de mes pensées. Chaque année, en relisant cette œuvre, je me rends compte que j'évolue et que même si j'ai très souvent des bas, je n'ai jamais abandonné. Cette œuvre a tant fait pour moi que je me dois de la remercier à sa juste valeur. Cette œuvre est ma force d'avancer, de me rappeler, de continuer, de grandir, de tout casser, de vivre à fond, continuer à avancer vers mes rêves, d'essayer, d'espérer, de rêver. Jamais je ne pourrai oublier la détresse que j'ai vécue en quittant cette œuvre, en lisant le dernier tome. J'avais l'impression qu'on m'arrachait ma famille. Mais maintenant je comprends que parfois il est nécessaire de dire au revoir et de continuer, mais de ne jamais oublier d'où l'on vient.